Eh bien les amis, c'est en ce jour une nouvelle très historique pour le Burkina Faso, pays dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré il y a de cela près de 2 ans aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est donné comme pour principale mission de faire monter en puissance son pays sur la scène nationale et même internationale. Personne ne l'aurait véritablement cru si ceci n'avait pas été filmé. Il s'agit bel et bien des premières images du test du lancement du tout premier satellite burkinabé dans l'espace. C'est historique dans le pays. D'ici fin 2024, le Burkina Faso enverra son tout premier satellite dans l'espace. Un luxe pour la majorité des pays africains, car rares sont ceux qui en disposent ou alors qui en ont un satellite dans l'espace. Le projet a été conçu et mené à bien par Burkina Sat 1, du nom du premier satellite du Burkina Faso, un projet financé entièrement sur le budget de l'État burkinabé. Burkina Sat 1 est réalisé entièrement par une équipe burkinabé qui ont des compétences dans plusieurs domaines pour la réalisation d'un satellite. 3 grandes étapes constituent la réalisation du projet. Il s'agit de la construction de la station au sol dont la réception officielle a été faite depuis août 2020. La construction du CubeSat lui-même qui est en cours et en fin de lancement du satellite pour la mise en orbite qui sera officiellement réalisée d'ici fin 2024. Les nouvelles sont véritablement historiques dans le pays car ce satellite a pour objectif l'amélioration pratique culturelle, l'aide à la prospection minière et à l'identification des ressources en eau souterraines, à l'aide de la résilience climatique et l'amélioration de la santé. Cela permettra également de surveiller le territoire national pour prévenir toute introspection des rebelles. Pour un pays de savane à vocation agricole et minière, les activités ci-dessus énumérées témoignent de l'importance socio-économique de ce projet pour le Burkina Faso. Burkina Sat 1 est aussi un projet à objectif scientifique. En effet, le satellite permettra aussi aux enseignants-chercheurs de travailler à la formation, à la relève et de permettre aux Burkinabés de mieux s'alimenter et mieux se protéger contre les aléas climatiques et autres. Le Burkina Sat 1 est un projet qui se mène au sein du laboratoire de recherche et énergétique et météorologique de l'espace que l'on a abrégé l'AREM, qui nous avons créé en 2014 au sein de l'université Norbert Zongo. De ce laboratoire est formé une dizaine de docteurs en physique de l'espace et d'autres sont en cours de formation ainsi que des étudiants en master. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la nouvelle très historique en ce jour pour le Burkina Faso. Burkina Sat 1 lancera officiellement d'ici fin 2024 son tout premier satellite dans l'espace. C'est historique pour le pays sur le plan technologique. L'on voit véritablement le Burkina Faso monter en puissance. C'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle qui vient s'ajouter à celle de l'acquisition d'une centrale nucléaire qui a déjà été également lancée car la finalisation des contrats a été conclue tout récemment du côté de la Russie entre le gouvernement burkinabé et le gouvernement russe. Le Burkina Faso possédera également sa propre centrale nucléaire dans les jours ou alors dans les mois et les années à venir. Nous profitons de cette vidéo pour
donner nos encouragements au capitaine Ibrahim Traoré ainsi qu'à tous les chefs d'État de l'AES. Je crois qu'il est urgent plus que jamais de s'allier derrière ces nouveaux révolutionnaires qui en ce moment font la fierté de l'Afrique. Depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, l'on note une grande progression du pays sur le plan technologique, notamment avec les récentes technologies acquises pour aider l'armée à lutter efficacement contre les forces du mal. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est équipé à la hauteur d'un pays digne, souverain et avancé. Donc, les équipements acquis tout récemment auprès de la Turquie, de la Russie et de la Chine permettent aux forces de l'ordre d'avoir des résultats à féliciter et très convaincants sur le terrain des opérations. Ce sont des frappes aériennes qui permettent de nos jours aux forces armées burkinabées d'atteindre les terroristes par surprise et sans que ceux-ci ne s'y attendent. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte les nouvelles qui sont bel et bien historiques du côté du Burkina Faso. Personne ne l'aurait vraiment cru si tout ceci n'avait pas été filmé. Toute la joie de l'AES en ce moment repose autour du Burkina Faso qui au sein de l'AES est le plus petit pays mais le pays le plus puissant car celui-ci se démarque véritablement sur tous les fronts. Rappelons que tout récemment, l'armée du Burkina Faso a combattu du côté du Mali, notamment dans la localité de Tinzaouaten, où ils ont été dépêchés de toute urgence pour venir en renfort aux forces armées qui semblaient visiblement perdre de la puissance sur le terrain des opérations. Eh bien les amis, c'est là la nouvelle très historique du jour. Nous allons profiter une fois de plus de cette vidéo pour lancer un grand appel à la jeunesse du Sahel et la jeunesse africaine en général de soutenir les dirigeants qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique sur le plan du panafricanisme. Ceux-ci ont montré clairement que tout est possible et que c'est à nous de changer les choses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Burkina Faso, si il continue dans cette lancée, pourra atteindre le rang des pays émergents d'ici 2040 officiellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez notamment trouvée intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt la team pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.